Édition spéciale, je vous le disais, en compagnie de Lise Benkemoun ce matin. On leur remercie d'être avec nous. Voici Idit Rosenzweig-Abu, son Excellence l'Ambassadrice de l'État d'Israël en Belgique. Idit Rosenzweig-Abu, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous dans nos studios à Bruxelles pour Radio Judaïka. Vous êtes l'ambassadrice d'Israël pour la Belgique et le Luxembourg. Le 7 octobre 2024 est bientôt là. On n'aurait jamais pensé qu'on serait encore en guerre et encore avec des otages. Est-ce que ça a été difficile d'être ambassadeur d'Israël cette année? Was it tough to be an Israeli ambassador this year, Idit? Well, I think it was tough to be an Israeli this year. I think it was tough to be Jewish this year. I think it was tough all over the place. But we do not focus on the question whether it's tough or not. We give 100% to our job. We do our job. We do what we have to do, and we carry on. Je pense que ça a été difficile tout court d'être israélien cette année. Je pense que ça a été difficile tout court d'être juif cette année. Ça a été difficile à tous les moments, mais à vrai dire, on ne s'est pas concentré là-dessus. On est à 100% sur notre travail, sur ce qu'on doit faire. Et pour le reste, ce qui se passe, se passe. Explaining, convincing, de-diabolizing Israel. Would you say that Belgium is still a friend of Israel? Cette année, vous avez dû beaucoup expliquer, convaincre, dédiaboliser Israël. Est-ce que vous diriez que la Belgique est tout de même encore une amie d'Israël? Well, I don't think it's possible to speak of Belgium as one unit. There are factors in Belgium that are very focused on vilifying and condemning Israel automatically almost, and all the time and consistently, maybe even obsessively. But on the other hand, there are a good portion of the political system and of the society that understand that this conflict is complicated, that understand that this conflict is with powers that are Islamist and jihadistic. And even if you look at the results of the elections, the three parties that have achieved good results in the elections were parties that did not vilify Israel consistently, that looked at the situation in a more complex eye, that did not shout genocide and apartheid like a Pavlovian reflex. And I think it says a lot. Alors, on ne peut pas parler de la Belgique comme d'une seule partie. Il y a effectivement des partis politiques qui passent leur temps à condamner Israël de manière quasi obsessionnelle et systématiquement, mais il y a aussi une bonne partie à la fois de la politique et de la société belge qui comprend que le conflit est quelque chose de beaucoup plus complexe, qu'il implique aussi des islamistes et des djihadistes. Même le résultat des élections en Belgique et les trois partis qui ont obtenu la majorité ne sont pas les partis qui condamnent systématiquement Israël et qui comprennent peut-être mieux ce qui se passe, qui ne crient pas systématiquement au génocide ou à l'apartheid comme le font dans un réflexe de Pavlov les autres. Brussels announced just like this weekend being candidate for Euro 2030. It's not really logical, as the mayor, Philippe Claus, said he could not handle the security of one football game between Belgium and Israel, but he thinks he can provide the whole security for an event like Euro 2030. Bruxelles a annoncé qu'elle était candidate à l'Euro 2030, ce qui ne semble pas très logique puisque le maire Philippe Claus a déclaré qu'il ne pouvait pas assurer la sécurité d'un seul match. On parle bien sûr du fameux match entre Israël et la Belgique. Comment peut-il penser qu'il va assurer la sécurité de l'ensemble de l'Euro 2030? Well, technically, Israel can be in the Euro 2030. I say technically because we were not very good in recent, let's say, decades. But I have to tell you, Liz, I'm quite certain that Brussels can provide security, even if in the unlikely event that Israel qualifies to Euro 2030. And you know why? Because 2030 is not an election year.
Alors, techniquement, d'abord, je tiens à rappeler que Israël pourrait très bien faire partie de la sélection de l'Euro 2030, même si ça ne semble pas forcément très possible, étant donné les résultats pas très bons qu'on a fait dans les 10 dernières années. Mais je pense de toute façon que Bruxelles peut effectivement s'occuper de cette sécurité. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que tout simplement, 2030 n'est pas une année électorale. So it means, Ambassador, that you really think that a lot of political people in Belgium are really having this position against Israel by opportunism for their election, for their electors. So, ça veut dire, ambassadrice, que vous pensez que beaucoup de partis politiques belges ont cette position vis-à-vis d'Israël par opportunisme par rapport à leurs électeurs. I think it's for the Belgian public to decide, but I think the Belgian public itself has reasoned this concern many times. Je pense que c'est évidemment au public belge de décider, mais c'est vrai que c'est un problème qui a déjà eu lieu de nombreuses fois. Talking about Philip Claus, can we go back to the Salam Cola story that we were talking about with Georges-Louis Boucher just before you, that didn't have such a scandal in Belgium, to my surprise, I would say. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur cette histoire de la publicité du Salam Cola par Philippe Claus? On en parlait juste avant vous avec Georges-Louis Boucher. On était assez étonnés du peu de scandale que finalement cela a fait en Belgique. Well, I don't know what are the rules about commercials being held by politicians, but when I saw this a line of politicians advertising this cola, I asked my staff to tell me, what is it? Where does the money go? Is it transparent? And they looked at the website and they looked at their Instagram, and we tried to find the documents for this company online. And they also have, by the way, Yemen lemonade, if you're thirsty. And we couldn't find any transparency to where the money is going. Where is it going in Yemen? Where is it going with the Palestinians? And maybe the politicians that supported it have more information. But for me, that part was concerning. Alors, je ne connais rien aux règles sur les publicités et les hommes politiques, mais à vrai dire, ça n'est pas le problème. Quand j'ai vu cela, j'ai demandé à mon équipe de chercher d'abord où va l'argent, parce que ça, c'est quelque chose qui m'importe. Et ils ont cherché sur le site internet, dans les documents. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, il y a aussi une limonade yéménite dans ce même groupe. Et on n'a absolument rien trouvé. Je ne sais pas si l'argent va aux Palestiniens, si l'argent va au Yémen. En tout cas, il n'y a absolument aucune transparence là-dessus. Et ça, par contre, je trouve ça excessivement inquiétant. Going to the international side of your ambassador job, let's say, condemning Israel not only in European Union, in the United Nations, in the CPA in La Hague, or in any international instances has become an habit for a long time. Do you think, Ambassador, that Israel have lost this communication combat? Le fait de condamner Israël pas seulement à l'Union européenne, aux Nations unies, à la Cour internationale de la Haye et dans toutes les instances internationales est devenu une habitude pour beaucoup de gens. Est-ce que vous pensez qu'Israël a perdu cette guerre de la communication et du narratif? Look, Liz, Europe and Israel have different interests. The European interest, first and foremost, is quiet. Quiet because conflict in the Middle East brings immigration. Quiet because conflict in the Middle East brings radicalization within Europe. Our interest is not to get hurt. And sometimes these interests are not aligned. You can see it now in Lebanon. There's been a war. We have a lot of calls from European leaders not to engage, not to escalate. It's been escalated for a year. There's been a war with Lebanon for a year, just now we're engaging in it. So we had 70,000 people evacuated, 48 died, more than 300 wounded just on the Lebanese front. A whole region paralyzed
but we haven't heard these calls not to escalate to the Lebanese. So the Europeans are willing, not all of them, but some Europeans are willing to sell for quiet interests of the state of Israel. And it's reflecting in our political and also in our public diplomacy work. At the end of the day, that is the bottom line of it. Israel is conducting a war where only one side is required to uphold international law standards. If Hamas goes into houses and kills the mother, booby traps the bed, and takes the babies, it's like boys will be boys. Once you need to protect yourself from that, you are restricted. And Israel has full departments of military lawyers and lawyers within the Ministry of Foreign Affairs, and to make sure that we uphold standards that we believe in international law. But with that said, I haven't seen one war where it is an unequal war, when it's US against Taliban or coalition against ISIS, when there has not been claims of breach of international war or a humanitarian crisis, and Israel is not different. Alors, l'Europe et Israël ont malheureusement souvent des intérêts divergents. L'Europe, d'une manière générale, veut du calme, parce que quand il n'y a pas de calme, ça apporte de l'immigration en Europe, ça apporte de la radicalisation en Europe, et pour avoir du calme, ils sont prêts à beaucoup de choses. L'intérêt d'Israël, lui, est très différent, c'est de ne pas être attaqué, et évidemment, vous voyez bien que ces deux intérêts ne sont pas souvent alignés l'un avec l'autre. Comment est-ce qu'on peut nous demander de ne pas faire d'escalade alors que l'escalade a déjà lieu depuis au moins une année? Et on commence seulement maintenant. On a 70 000 personnes qui sont évacuées, on a des morts, on a des blessés. Mais depuis tout ce temps, je n'ai entendu aucun appel au calme du côté des Libanais. L'appel est toujours pour les Israéliens. Et donc, on est prêt, en vue de ce calme, à la fois à faire jouer beaucoup de choses politiques et diplomatiques. Israël fait une guerre avec, comme toujours, seulement un côté auquel on demande de se calmer. Alors, de la même façon, on l'a vu à Gaza, vous pouvez prendre des otages, vous pouvez aller tuer des gens, vous pouvez prendre un bébé. C'est ce qu'a fait le Hamas. Mais par contre, ensuite, c'est vers Israël qu'on va se tourner en disant qu'il ne faut pas faire d'escalade ou alors il ne faut pas aller trop loin. Et Israël a, sachez-le, un énorme département d'avocats militaires qui savent très bien ce qu'il faut faire ou pas dans le droit international. Mais ça n'est pas possible. Vous n'avez qu'à voir toutes les autres guerres, que ce soit contre l'État islamique, que ce soit contre les talibans. À chaque fois, il n'y a personne, pas même les Américains, qui ait réussi à ne faire rien qui ne concerne la loi internationale. On était donc en train de parler de l'Europe et on va donc se pencher sur la question du jour avec l'ambassadrice.